Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, on a vu hier qu'il y aurait une parfaite rédemption. Amen, c'est ça que Dieu a prévu pour ses enfants. Une fois que la terre sera privée de tous les ennemis de Dieu, amen, ceux-là qui seront là, ils vont se convertir. Il y en a qui sont là pour répandre la parole de Dieu, amen. Il y a des enfants de Dieu qui seront sur la terre pour répandre la parole de Dieu, pour enseigner aux êtres humains à connaître Dieu. Mais il y en a qui seront aussi là sur la terre, qui n'auront pas été, ils n'auront pas été détruits. Ceux-là qui seront là, qui ne connaissaient pas le Seigneur, ils vont le connaître. Parce que la Bible dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme l'eau couvre le fond de la mer. Amen. En ce temps-là, il y aura parfaite rédemption sur la terre. Désolé pour le bruit. Ok, dans Zacharie 14, c'est dit, au verset 16, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Amen. Et on continue, on lit, si les Égyptiens ne viennent pas, et puis tout ça. C'est la preuve que la rédemption sera totale. Tout le monde sur la terre connaîtra le vrai Dieu. Et tout le monde marchera au nom de ce vrai Dieu-là. Et dans Zacharie 2, voilà ce qui est dit au verset 4. Zacharie 2, le verset 2. Je lui dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur, de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança. Un autre ange vint à sa rencontre et lui dit, cours après ce jeune homme et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Jérusalem sera ouverte. Amen. C'est la terre entière. Toute la terre appartiendra à l'Éternel. Toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel comme le fond de la mer. Amen. C'est là qu'on s'en va. On s'en va dans ce temps-là. Mais avant d'arriver à ce temps-là, on est dans le temps où la séparation se fait entre les deux esprits, entre les deux plantes. Amen. La plante qui marche selon l'Éternel, l'arbre de la connaissance du bien, ou bien l'arbre de vie, et puis l'autre plante, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous savons tous que à ces deux arbres, il y a des gens qui mangent. Par le passé, tout le monde mangeait à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tel que dit dans Genèse 3. Mais là où nous sommes, il y en a qui continuent de manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y a d'autres qui ont quitté les fruits de cet arbre. Ils mangent à l'arbre de vie. Tu peux aussi abandonner l'arbre de la connaissance du bien et du mal et manger à l'arbre de vie. Et c'est ça que Dieu est en train de te dire aujourd'hui. Il est en train de t'instruire sur la loi de l'Éternel, notre lumière. Amen. Alors, pour que toute la terre
ou bien pour qu'il y ait rédemption sur toute la terre, il faudrait que les habitants de la terre puissent marcher par la loi prescrite par notre Dieu. Amen. Et il n'y a pas une autre loi. Dieu n'a pas prescrit une autre loi pour le temps du millénium et une autre avant le millénium. Non, c'est la même loi depuis toujours. Amen. C'est la même depuis toujours. Et il est dit dans Deutéronome 6, le verset 20. Deutéronome 6, le verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, nous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte. Et l'Éternel nous a fait sortir du pays de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles, des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon, contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays où il avait juré à nos pères, qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage et nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a ordonné. Toujours Deutéronome 6, le verset 14. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel votre Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammera contre toi. Il t'exterminerait de dessus la terre. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Amen. Tout est clair, tout est net. Dieu n'a jamais changé. C'est tout simplement que l'Église est arrivée à une période où on nous a divisés. Et il y a eu des lois établies par des hommes. Telle loi c'est pour Israël, telle loi c'est pour l'Église, telle loi c'est pour telle personne. Si bien que des individus, des personnes, ils ont divisé les passages de la Bible. Alors quand tu te mets à lire tel passage, on te dit, oh non, ça ne s'applique pas à toi, tu n'es pas israélite. Tu lis tel autre, on dit, ah mais non, mais ça c'est pour les catholiques. Tu lis tel autre, on dit, ok, attends, on dirait que ça s'applique aux témoins de Jéhovah, ça s'applique aux pentecôtistes. Mais ça ne va pas. Amen. Ça ne va pas. Que les enfants de Dieu puissent raisonner comme ça. La parole de Dieu, c'est pour quiconque veut connaître Dieu. Dieu n'est pas divisé. Qui est le diviseur? C'est le diable, c'est Satan, c'est l'ennemi, l'adversaire, celui qui divise en morceaux. Il divise, il fait des groupes par-ci, si bien que les gens ne se parlent plus. Voilà, c'est ça l'œuvre de l'adversaire. Il passe son temps à séparer les familles, les amis, il sépare. Pourquoi? Parce qu'il règne. Quand personne ne se parle, il règne. Il s'aime ici, et après il quitte, il va s'aimer au groupe B, et puis il quitte, il s'en va s'aimer au groupe Z. C'est l'œuvre de l'ennemi. Mais Dieu nous a unis autour de sa parole. Donc la loi de Dieu, si elle a été donnée à Israël, c'est que c'est pour nous tous. De toute manière, Israël a été appelé à instruire toute la terre. Amen. Israël a été appelé à instruire toute la terre. Rappelons-nous que Israël, c'est Jacob. Amen. Alors, aussi, il nous est dit aussi que la loi, ça ne s'applique pas aux chrétiens. C'est ça qu'on nous a dit. On dit que pour nous, c'est la grâce.
Maintenant, est-ce que nous marchons par la grâce? Non. Parce que le message de la grâce, c'est quoi? Renoncer à soi-même, prendre sa croix, suivre Jésus. Est-ce qu'on pratique ça? Non. Finalement, c'est quoi notre part? Amen. C'est quoi ta part en tant qu'enfant de Dieu qui lui est soumis? Arrête-toi et pose ta question. Pose-toi la question toi-même. Tu dis que la loi, c'est pas pour toi, que c'est pour Israël. Tu dis que la grâce, c'est pour toi. Tu ne pratiques pas la grâce. Finalement, qu'est-ce que tu pratiques? Amen. Il est temps d'être sérieux avec notre engagement de suivre Jésus. On ne peut pas continuer. Amen. On ne peut pas continuer de jouer à ce jeu-là. Alors, tous les enfants de Dieu vivent de la loi, marchent par la loi, parce que la loi, c'est leur lumière. Amen. Si on t'a dit que la loi, ce n'est pas pour toi, en tout cas, tu as été volé. Il y a les enfants de Dieu, ils ne veulent pas qu'on leur parle de la loi. Ils veulent qu'on leur parle de la grâce. Mais qu'est-ce que ça sonne grâce pour eux? Grâce, ça veut dire ils peuvent faire leur volonté, pécher comme ils veulent. C'est ça. Ne leur parle pas de loi. Ils sont en colère parce que tu as prononcé le mot loi. Mais y a-t-il sur cette terre quelque chose qui peut fonctionner s'il n'y a pas de préceptes, s'il n'y a pas de loi? Même quand tu achètes un blender, il faut lire comment ça fonctionne. Quand tu achètes ton ordinateur, tu lis comment ça fonctionne. C'est la loi de l'ordinateur, c'est la loi de la tablette, de ton cellulaire. Il faut bien lire les consignes. Dans la loi de l'Éternel, ce sont ces consignes pour nous. Et ces consignes, ils sont vie et lumière pour les enfants de Dieu. Amen. La loi de l'Éternel, c'est notre vie. C'est notre lumière. C'est notre joie. C'est notre cadeau que Papa Dieu nous a donné. C'est le cadeau pour ses enfants. Si tu refuses la loi de Dieu, c'est parce que tu n'es pas de Dieu. Excuse que je te dise la vérité. Excuse que je te la dise. Amen. Parce que si tu es de Dieu, tu vas aimer sa loi. Parce qu'il faut bien que tu saches qu'est-ce qu'il t'a dit de faire ou de ne pas faire. Dans Ésaïe 9, le verset 1, c'est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. La lumière resplendit où? Dans les ténèbres. Et sais-tu que la lumière a resplendi sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort? Mais est-ce que tu es dans les ténèbres? Si tu es dans les ténèbres, la lumière resplendit déjà. Amen. Mais si tu es déjà dans la lumière, alors Jésus ne peut pas t'enseigner, il ne peut pas t'aider. Tu es déjà dans la lumière. Tu n'as pas besoin de lumière. Au cas où tu te rendais compte que tu es dans les ténèbres, alors sache que la lumière a resplendi et puis c'est ton Seigneur Jésus. Amen. Dans Ephésiens 5, le verset 8, on va un peu faire des lectures pour nous connecter un peu à la loi de l'Éternel et puis à la lumière. Ephésiens 5, le verset 8, ça dit... Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et vérité. Amen. La lumière, c'est un fruit. Elle a 3 compartiments. La justice, la bonté et la vérité. Alors, et la lumière, c'est quoi? C'est la loi de Dieu. Ce sont ses préceptes. Ce sont ses commandements. C'est ça. La lumière. Les préceptes et les commandements de Dieu, c'est la lumière. Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres. Au commencement, était la parole. Mais c'est quoi la parole? La parole, c'est la loi de Dieu. Notre univers a été construit par la loi de Dieu. Alors, au commencement, était la loi. Et la loi était avec Dieu, et la loi était Dieu. Ou bien, au commencement,
était la lumière. Et la lumière était avec Dieu, et la lumière était Dieu. C'est le même synonyme. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je recommence, le verset 2. La loi était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par la loi, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la loi. En la loi était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la loi luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La loi, c'est la lumière. Si tu lis les préceptes de Dieu, tu sauras que il ne faut pas faire ceci. Tu peux faire cela, mais pas telle autre chose. Alors que tu sais ce que tu peux faire, ton cerveau s'allume, tes antennes s'allument, tu connectes à ce que Dieu attend de toi. Et ce que Dieu veut de toi, tu connectes. Alors que tu lis les recommandations de Dieu, tu pries pour que Dieu t'aide à les mettre en pratique. Par exemple, on est vendredi, et le sabbat va commencer dans quelques heures, quelques temps. Tu sais que Dieu nous demande de respecter le sabbat, alors tu prendras le temps pour mettre de côté. Vendredi soir, samedi soir, à un certain niveau, à 1h, au lever du soleil, au coucher du soleil, et à l'autre coucher du soleil. Mais si tu ne veux pas obéir à sa loi, tu vas dire tous les jours se valent. Ton sabbat peut être dimanche, ça peut être lundi, ça peut être mardi. C'est ça que disent ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu. Ils vont trouver toujours toutes sortes d'excuses. Ils ne sont donc pas en train de marcher selon la lumière. Ils ont choisi de marcher selon leur lumière, et leur lumière, c'est ténèbres. Si tu veux marcher selon la lumière, il s'agit de la lumière de Dieu, et il s'agit de sa loi. Amen. Alors, si tu marches selon la lumière de Dieu, ces trois choses doivent être trouvées en toi: justice, bonté, vérité. Amen. On marche avec Dieu, et c'est une marche ascendante. Amen. Ce n'est pas une marche descendante. On peut tomber. On doit se relever. On ne peut pas rester sur place. Ça ne marche pas. Avec Jésus, il n'y a pas moyen de rester sur place. Tu ne restes pas sur place. Si tu restes là sur place, à un moment donné, tu vas voir que tu as reculé. Tu ne peux que monter. Tu ne peux que grimper les escaliers quand tu es avec Jésus. Et si tu n'es plus avec lui, tu descends. Voilà. Ou bien tu dégringoles. Voilà. Alors, dans Proverbe 4, voilà ce qui est dit, parlant de la lumière de Dieu, de ceux-là qui marchent selon la lumière, selon ses commandements. Le verset 14, n'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite là, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. La lumière de celui-là qui marche selon Dieu, elle est ascendante. Elle est resplendissante. Comme la lumière de midi. En plein midi. Amen. Le psaume 119, le verset 105. On connaît tout ce passage. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire tes pieds. Et quand tu te mets à marcher, elle devient une lampe. Elle éclaire tes sentiers partout où tu passes. Amen. Proverbe 14, le verset 8.
La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. Des insensés, c'est la tromperie. Amen. L'homme intelligent, amen, c'est l'homme prudent. C'est l'homme qui marche selon la lumière. L'homme insensé, c'est celui qui marche selon les mensonges. Il marche dans les ténèbres. La loi de l'Éternel, c'est notre lumière. Elle te dit quoi faire, quoi ne pas faire. Qui avoir pour ami, qui ne pas avoir pour ami. Il te suffit de décider de quitter tes pratiques que Dieu n'aime pas et de poser des actions selon la loi de l'Éternel. Alors tu passes d'un enfant de ténèbres à un enfant de lumière. Mais tu n'arrêtes pas ta croissance. Tu ne le fais pas pendant un jour ou deux. Tu commences à le faire. Et tu le fais chaque jour. Et tu le fais pour toujours. Ainsi, le Proverbe 4, le verset 18, va s'appliquer à toi. Parce que le Proverbe 4, le verset 18, ça dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La lumière de l'enfant de Dieu, c'est toujours éclatant. Pourquoi? Parce que plus tu te sanctifies, plus tu ressembles à Dieu et tu es comparé. C'est-à-dire ta lumière, ta connaissance, ta relation avec Dieu est comparée à la lumière du soleil. C'est ça le chandelier. Dans le tabernacle, avec cet esprit, cette branche qui représente le Saint-Esprit de Dieu. On est appelé à grandir et à être revêtu de la lumière de Dieu, de la gloire de Dieu. Tel que Ésaïe 11 nous dit, Ésaïe 11 nous dit, au verset 1, ça dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, ça fait 2. Esprit de connaissance et de force, ça fait 4. Esprit de connaissance, ça fait 5. Pardon, esprit de conseil et de force, ça fait 4. Esprit de connaissance, ça fait 5. De crainte de l'Éternel, ça fait 6. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, ça fait 7. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Cet esprit, les esprits que Dieu met à la disposition de ses enfants, ils étaient en Christ. Si tu épouses les valeurs de Jésus et que tu marches selon ce qu'il a dit, ces attributs sont aussi à toi. On ne peut pas marcher selon Dieu et pratiquer les œuvres des ténèbres et dire que c'est correct, il n'y a rien là. S'il nous arrive de tomber, bon, et puis recommander de courir au pied de la croix pour demander pardon. Amen. Mais on ne marche pas pour tomber. On ne vit pas avec Dieu pour tomber, commettre le péché comme on veut, aller-retour et puis dire on est sous la grâce. Ça ne marche pas. Dans 2 Timothée 2, le verset 19, il est dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. On doit s'éloigner de l'iniquité. On doit s'éloigner. C'est ça qu'on doit faire.
se couper de tout ce qui peut nous faire tomber, alors on s'abstient, on se met à l'écart. Amen. Et le Seigneur connaît tous ceux-là qui lui appartiennent. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul mentionne ça? C'est parce que si tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, tu ne voudras pas l'offenser. Tu vas te tenir très loin du mal. Amen. Parce que si tu choisis de marcher par le mal, ou bien selon le mal, ou bien sur la voie du mal, tu es en train de marcher selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'es pas avec Dieu. Les amis de Dieu marchent selon l'arbre de vie. Ils mangent les fruits de l'arbre de vie. Amen. Dans Amos 5, le verset 23, Amos, c'est au niveau des petits prophètes. Dans Amos 5, le verset 23, c'est dit: éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Amen. Que la droiture soit comme un courant d'eau, la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. C'est spécial comment Dieu compare la justice, la droiture à de l'eau. La droiture, c'est la vérité. La justice, on vient de le voir. Le fruit de la lumière, il y en a 3. Il y a la droiture, il y a la justice, il y a la vérité. Attends, on a vu 3, excusez. Il y a la vérité, il y a la justice et... Attendez, ça m'échappe. Il y a la justice, il y a la vérité, il y a la bonté. Voilà, il y a la bonté. Parce que droiture et vérité, c'est la même chose. Dans le fruit de la lumière, justice, vérité, bonté. Et ça suit tout cela qui marche sur la lumière de Dieu, qui prennent du temps pour mettre en pratique les commandements, les préceptes, les étudier. Alors qu'ils sont en train d'étudier la parole de Dieu, ils s'imprègnent de la lumière de Dieu. Amen. Alors, la loi de Dieu, c'est notre eau. Amen. La loi de Dieu, c'est notre eau. Apocalypse 22. Il me montrait un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aurait plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura point ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Ils n'ont pas besoin de lampe, ils n'ont pas besoin de lumière. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est en eux. Amen. La loi de Dieu est en eux. Jérémie 31, le verset 31. Jérémie 31, Jérémie c'est juste après Ésaïe. Jérémie 31, le verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai de la maison d'Israël et de la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Si la loi de l'Éternel est en toi, c'est ça ta lumière. C'est elle qui te conduit. Tu n'as pas besoin de lumière. Tu n'as pas besoin de soleil. Tu n'as pas besoin d'un éclairage quelconque. Parce que la loi, la parole de Dieu en toi, c'est elle qui te conduit. C'est elle qui te dit quoi faire, quoi ne pas faire. Quoi dire, quoi ne pas dire. C'est elle qui t'avertit à l'avance. C'est comme ça qu'est la vie de ceux-là qui ont la loi de l'Éternel en eux. Et on grandit là-dedans.
Amen. On grandit là-dedans. Alors, ce n'est pas réservé pour certaines personnes, c'est pour tout le monde. Décide de pratiquer la loi de l'Éternel. Décide de mettre en application les commandements de Dieu. Sors de la voie de l'hypocrisie. L'hypocrite, c'est la personne qui dit « Oui, Jésus, je t'aime ». Mais quand vient le moment de pratiquer la loi, il fait ce qui lui plaît. Parce que ça l'arrange, lui. Sa bouche dit « Jésus, je t'aime ». Mais ses actions disent « C'est pas un enfant de Dieu ». Ça, c'est la pratique de l'hypocrisie. Et tu devrais sortir de là. Si tu invoques le nom de Jésus, c'est dit, il faut sortir de l'iniquité. Il faudrait sortir de là. Si tu te réclames de lui. Amen. La loi de l'Éternel, c'est notre vie. C'est notre lumière. C'est notre bonheur. Il faudrait que tu changes la façon dont tu vois la loi de Dieu. Si tu la vois comme un ennemi, tu ne vas jamais te réjouir d'avoir en ta présence la loi de l'Éternel. Combien de Bibles as-tu chez toi? Et combien de fois t'assois-tu pour la lire? Et puis pour faire des comparaisons, pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas dit. Alors que tu t'appliques à étudier la loi de Dieu, les préceptes, l'alphabet hébraïque, les séphiros, alors que tu t'appliques à les appliquer, tu es en train, au fait, de consommer la lumière. Et ça va devenir comme un fleuve, un courant qui va couler de ton sein. Mais ton sein, c'est où? C'est ton cœur, ce sont tes entrailles. Ça coule de là. Amen. Il est important de travailler à son salut avec crainte et tremblement. Je finirai par lire Apocalypse 21, le verset 23. Voilà ce qui est dit. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point de jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. La loi de Dieu, ta lumière, ta vie, ta joie. Amen. Et c'est ta lumière jusque dans la vie éternelle. C'est pas quand tu vas arriver de l'autre côté que tu vas te mettre à pratiquer la loi de Dieu. Non, ça commence ici. Ça commence là. Ça commence aujourd'hui, ça commence maintenant. Si tu ne la pratiquais pas. Mais si tu la pratiques déjà, alléluia, merci Seigneur, augmente du temps. Ajoute du temps. Et bâtis ton intimité avec le Seigneur. De telle sorte que toi et lui, vous soyez un, enchevêtrés l'un dans l'autre. C'est ça que Dieu attend de ses enfants. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est la seule manière pour toi et moi d'être parmi les rachetés. La parfaite rédemption. Amen. Sur cette terre arrivera quand tous nous allons décider de pratiquer la loi de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.